Bonjour, bienvenue à une toute nouvelle émission, la météo intérieure pour accueillir ses émotions à l'école. Oui, on va parler d'émotions. Pour rendre l'émission super intéressante, j'ai décidé d'inviter des élèves de 5e et de 6e année. Tu vas voir, ils sont cool, sympathiques, drôles, puis en plus, ils ont de la facilité en fait à nommer les émotions qu'ils vivent à l'école. Alors, l'objectif est de t'aider à ce que tu puisses prendre conscience que toi aussi, tu vis beaucoup d'émotions et te donner des trucs pour arriver à les accueillir et surtout les exprimer. Allons justement rencontrer les élèves qui vont faire partie de l'émission. Bonjour, je m'appelle Alexandre et je suis en 6e année. Moi, je m'appelle Julie puis je suis en 5e année. Bonjour, moi c'est Maëlle, je suis en 6e année. Je m'appelle Mathieu, j'ai 13 ans et je suis en 6e année. Et nous sommes dans la classe de Madame Annie. Alors, le sujet aujourd'hui de l'émission, c'est la planète météo. Quoi? Tu te dis peut-être dans ta tête, dans l'introduction, elle a dit qu'on allait parler des émotions et puis là, elle raconte que nous allons parler de la planète météo. Oui. Alors, la planète météo, c'est 5 météo qui représentent les 5 émotions de base. Alors, le soleil ici représente la joie, l'orage représente la colère, la coulée de boue représente le dégoût, le froid représente la peur et la pluie représente la tristesse. Alors, comme le temps qui fait dehors, ça change constamment. Et puis en même temps, la météo, elle est automatique. Ce n'est pas toi qui décides de la température extérieure, comme les émotions que tu vis à l'intérieur de toi, c'est automatique. Ce qui est intéressant avec la météo intérieure, c'est que c'est beaucoup moins menaçant de dire, par exemple, que tu es dans l'orage, avec un peu de pluie, avec un peu de froid. Alors, l'objectif ici avec les émissions, c'est tout simplement t'aider à reconnaître les émotions et à les exprimer beaucoup plus facilement. Est-ce que la température extérieure, c'est nous qui la décidons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appelé ce matin pour ça? Non. Non? Alors, ça se fait spontanément, ça se fait automatique et c'est la même chose pour nos émotions. C'est notre corps qui nous avise de l'émotion qu'on vit. Maintenant, la météo du froid, ça serait à quel endroit que tu ressens la météo de la peur? Ben, dans les poumons, parce que quand j'ai peur, je commence à respirer plus vite. C'est comme tout là que tu ressens l'émotion, puis c'est comme pas quoi faire, comme un peu. Les mains moites. Je sais pas. Ouais. Ça serait intéressant d'aller voir à quel endroit dans ton corps, toi, ressens-tu ces émotions-là? La tristesse, on va aller voir. Moi, c'est dans ma tête. Dans ta tête que tu ressens la tristesse. Et toi? Ben, dans les yeux, parce que quand tu es triste, tu pleures. Ben, moi, c'est comme dans le cœur, parce que ça fait comme un coup, c'est comme si c'était un coup de tristesse. Comment tu vas faire pour voir qu'une personne vit le dégoût? Sans qu'elle le dise, là. Tu vas voir ça comment? Ben, Quand que tes yeux se plissent, puis là, quand que tes sourcils, genre aussi, puis là, genre t'es là, genre comme ça, là. Ouais. moi, des fois, quand que je suis dégoûtée, je deviens comme une couleur différente. Ton visage, il se genre rétracte, t'es comme... C'est comme si tu cherchais qu'est-ce qui te dégoûtait. T'es comme... Comment on voit le non-verbal chez une personne qui est en colère? Comment tu fais pour dire, cette personne-là, je pense qu'elle vit vraiment la météo de l'orage. Comment tu fais pour l'apercevoir, toi? Ben, il va parler un peu plus fort, il va avoir les sourcils qui vont plier un peu, puis il va marcher plus fort. Moi, quand je suis fâchée, je commence à voir mes mains se serrent. J'ai comme trop d'émotions dans moi, fait que genre, je bouge. Quand la personne qui t'énerve, comme de t'énerver, comme de se battre contre un truc. Ouais. Moi, mon truc, c'est juste de prendre mon orgueil, de lui donner des coups pointus. Alors, moi, je serais curieuse de savoir quelle météo intérieure est le plus inconfortable pour vous et la raison pourquoi vous sentez qu'elle est inconfortable, qu'elle est plus difficile à vivre. Ben, moi, c'est la tristesse.
je sais pas, ça, quand on est triste, ça veut dire qu'il est arrivé, ben, soit quelque chose, ou fait que j'aime mieux l'éviter, cette émotion-là. Oui. Alors, est-ce que c'est une stratégie, ça, éviter les émotions? Hein, ça nous arrive tous, je pense. Hein? Donc, elle, c'est la tristesse, donc on a dit pluie. Et toi? Moi, de dégoût, parce que tu sais, on peut voir quelque chose qui est dégoûtant, on peut sentir, on peut goûter, on peut entendre. Fait qu'il y a plusieurs façons de faire. Oui. Ça, c'est vraiment inconfortable. OK, parfait. Parce qu'il y a plusieurs choses qui stimulent cette émotion-là. D'accord? Et toi, quelle émotion qui est la plus inconfortable à vivre? Ouais? Puis tu dis, ah, celle-là, là, je pense que c'est celle-là là, qui est le top de l'inconfort pour moi. Pour moi, c'est la peur, parce que je fais de la trottinette. La peur est vraiment gossante là-dedans, parce que quand je vais essayer de faire une passe, la peur veut pas que je le fasse. OK. Fait que je suis obligée de un peu forcer pour le faire, puis c'est gossant. Oui. Puis est-ce que dans cette peur-là, c'est que tu appréhendes ce qui pourrait arriver? Ouais. Mhm. C'est intéressant. Donc, c'est comme si des fois, on vit des émotions, même si on n'est pas en train nécessairement de vivre la chose, mais avec notre pensée, on pourrait anticiper des choses, puis ça nous fait vivre déjà l'émotion. Hey, bon point, ça. Et toi, quelle émotion est la plus inconfortable Moi, pour toi? c'est la colère. La colère. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de la misère à gérer sa colère, puis l'agressivité, surtout, fait partie de la colère. Puis c'est quelque chose que des fois, tu penses pas forcément, puis que tu fais direct, tu sais, mettons un coup, tu sais, après ça, tu le regrettes instantanément parce que tu le voulais forcément pas. Observe ma planète météo. Cette fois-ci, elle a des lumières. Les lumières représentent l'alerte météo. À chaque fois que tu vis, en fait, une émotion dans ton corps, c'est comme s'il y avait une alerte qui venait t'informer que tu étais en train de vivre une émotion. Et c'est peut-être à ce moment-là que tu dois observer ce que tu es en train de vivre et puis d'apprendre à l'exprimer. Regarde bien ça. C'est bien nice. C'est donc bien nice. Savez-vous pourquoi j'ai ajouté des lumières comme ça? Parce que là, on rajoute une couche là, pour mieux comprendre quelque chose. Pourquoi il y a des lumières comme ça sur mon mandala? C'est comme dans les films, t'arrives, il y a la lumière rouge qui commence à tourner, c'est comme urgence, j'ai besoin d'être... Est-ce que ça pourrait être comme une forme d'alerte météo? Ah, excellent. Ben, quelque chose qui ressemblerait, qui est comme que tu veux pas, je sais pas. Ouais. Quand tu veux pas que quelque chose arrive, ben ça clignote. Pour dire, OK, je suis là, sors moi de là. Ah, ouais. Excellent. Toi, tu dirais quoi? On dirait que c'est pour attirer l'attention. Oh, pour attirer l'attention. Il y a comme un alerte météo pour attirer l'attention. Hey, hey, hey! Est-ce qu'on veut éteindre les lumières ou il faut les laisser allumer? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, ces lumières-là? Quand ça flash comme ça? Ben, plus, il faut les laisser allumer, mais à un moment donné, elle va s'éteindre. C'est comme ta météo, quand tu la laisses sortir, mais à un moment donné, elle va s'évaporer. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Comme si c'est le soleil qui a besoin de s'exprimer, comme tu peux le faire, mais comme l'oral, c'est comme dans l'école, on va dire, c'est pas très... OK. Alors, lui dit, ça dépend de quelle météo on vit. Le but, en fait, c'est que tu puisses reconnaître qu'elle est là. Reconnaître qu'il y a une alarme qui est en train de parler, qui est en train de résonner, qui a juste besoin d'être écoutée. Moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que vous avez des alarmes météo, par exemple, qui vous amènent à vivre de la joie. Qu'est-ce qui fait que ça, là, automatiquement, là, c'est vrai que ça vous rend joyeux? Toi, ça serait quoi? Ben, exemple, moi, j'aime beaucoup les voitures. Fait que quand que je me promène puis que je vois une voiture que j'ai pas l'habitude de voir, ben ça me rend joyeux parce que c'est un modèle que j'avais le goût de voir. OK. Qu'est-ce qui vous rend joyeux, toi? Ben, quand genre, on fait une belle activité en famille, ben, quand, mettons, mes parents me l'annoncent, je suis contente. Ben, genre, les fins de semaine, quand il n'y a pas d'école, parce que je peux, genre, me coucher très tard le soir. Puis moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait qu'une alarme météo de colère se présente à l'intérieur de vous?
Des fois, mes frères, ils viennent me gosser. Ils me gossent souvent parce qu'ils veulent jouer avec moi. Moi, puis mes deux grands sœurs, on t'a regardé ma nièce, mon neveu, puis mon petit frère de 4 mois, puis que les trois ils se mettent à pleurer. Ça m'énerve, mais je peux pas péter une coche après eux parce que c'est encore des bébés. Ouais. Donc, dans ce temps-là, l'émotion est là, mais là, il faut se retenir. Fait que là, ça veut dire qu'on apprend à réguler cette émotion-là. On apprend à se dire, OK, on met ça sur pause, là. OK, alors on va aller voir un peu la tristesse. Qu'est-ce qui fait que il y a des choses qui vous rendent triste? L'alerte météo de la tristesse va se réveiller en dedans de vous. Qu'est-ce que ça pourrait être? Quand que je perds quelque chose que j'aime beaucoup. OK, parfait. Perdre quelque chose à laquelle on tient, toi? Moi, c'est quand il faut que je fasse mes tâches. Mais c'est parce que j'ai beaucoup profité de mon temps libre, puis ben, j'en ai pas souvent, parce que, tu sais, des fois, il faut que je fasse des petites tâches, mais c'est normal. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, personne n'aime ça, là, faire sa chambre, là. Et toi? Moi, quand que je vis un bon moment, puis que là, on peut pas y retourner, puis genre, peut-être que je vais pas retourner de la vie. Oui. Fait que genre, Oui. ça me rend triste un peu. Ouais. Des fois, je sais pas, mais je sais que c'est pas ça, mais comme j'ai l'impression que ma famille, genre m'apprécie pas pis tout. Fait que là, j'y pense puis ça me rend triste. Mais, tu sais, finalement, c'est comme, ils m'apprécient beaucoup, mais des fois, genre, vu que je suis comme, les gosses à la maison, des fois, ben, j'ai l'impression de, comme, après, quand ils me chicanent, pas, qu'ils m'apprécient pas. Fait que Oui. ça me rend, ouais. Est-ce que vous avez des pensées, des fois, que c'est pas nécessairement la réalité, puis ça vous fait vivre plein d'émotions? Ouais. Ah, c'est ça, parce que est-ce qu'ils sont toujours vraies, les pensées que vous avez dans la tête? Et puis c'est drôle, ça fait allumer des lumières, ça. Ça allume des lumières. Ça nous fait comme déclencher des émotions. Qu'est-ce qui nous amène à vivre le dégoût? Une alerte météo qui amène le dégoût. Toi, ça serait quoi, le dégoût? Aussi les insectes. Les insectes. Mais moi, c'est un peu ma belle-mère parce que elle aime pas ça quand c'est sale à la maison. Oh, Fait que vu que je suis le plus vieux, je suis presque le seul qui fait le plus de tâches dans la maison. Moi, ben, je vais y aller dans les aliments. Ouais. Les betteraves. Quand que mes frères et sœurs, ils mangent des betteraves, j'aime pas l'odeur, puis j'aime pas le goût. Puis en terminant, en fait, qui est la 5e émotion, qu'est-ce qui vous amène à une alerte météo? Le froid, la peur. Moi, c'est que moi, je fais de l'athlétisme, puis on doit sauter des haies en bas, puis des fois, genre, je vois du monde vraiment se planter, mais fort, là. Fait que là, j'ai comme tout le temps une peur. Finalement, j'ai réussi, mais c'est quand même stressant. J'avais peur de l'eau, surtout quand je voyais pas en dessous. Tu sais, des fois, c'est foncé, tu vois pas. T'es inquiet parce que t'es comme, imagine, je pile sur un bébé et tout. Ah! Avec les outils de la météo intérieure, en fait, c'est que les élèves sont capables de nommer, de voir avec les lumières et tout ça, et là, de faire « Oh, attends un petit peu ». Donc là, ils réfléchissent et là, ils deviennent tellement plus disponibles ensuite aux apprentissages puis aux relations avec les autres, disponibles aussi par rapport à l'autre. Donc, c'est vraiment aidant au niveau là, de l'apprentissage, autant académique que social et émotif, là, justement. Là. En terminant, tu peux voir que la météo intérieure, c'est vraiment simple. On s'amuse à comparer les émotions qu'on vit aux météos extérieures. C'est-à-dire que ça change tout le temps, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus, mais l'important, c'est que toi, là, tu arrives à exprimer ces émotions-là, à les ressentir et à les vivre. Pour ce faire, je t'invite à faire l'exercice que les élèves ont complété durant l'émission, c'est-à-dire qu'est-ce qui déclenche des alertes météo de joie, de peur, de tristesse, de dégoût et de colère chez toi. Alors, je te dis bye et lors de la prochaine émission, nous parlerons de l'attention. Le constat que je fais dans notre société, c'est que la reconnaissance des émotions, c'est un défi pour les enfants, mais également pour les adultes. Donc, les parents, les enseignants, les intervenants, c'est difficile également de reconnaître les émotions. Donc, évidemment, je voudrais inviter ces adultes-là à prendre le temps de développer leurs propres habiletés de gestion émotionnelle pour que dans un deuxième temps, ce soit plus facile et plus agréable pour eux d'être en train d'accompagner les enfants qui sont dans leur quotidien à gérer leur monde interne, leur météo intérieure.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.